Dans un instant, donc, Jean-Baptiste sera ordonné prêtre. Si vous lui demandez « Pourquoi as-tu voulu être prêtre ?», il vous répondra « Parce que le Christ m'a appelé ». Et si vous ajoutez « Mais pourquoi avoir dit oui ? Tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas avoir d'enfants, tu toucheras 1 000 € par mois toute ta vie ». Il vous répondra « Parce que le Christ m'a appelé ». Qui est-il donc ce Jésus que l'on appelle Christ? Qui est-il donc pour que 2000 ans après, des hommes choisissent de répondre à son appel à devenir prêtre? Pour que des hommes et des femmes décident de se consacrer à lui dans la chasteté, dans la pauvreté et l'obéissance? Qui est-il ce Jésus pour qu'ici, à Lyon, de plus en plus de personnes, jeunes ou adultes, cherchent à le connaître, demandent à être baptisés, veulent devenir ses disciples? Et c'est à ses disciples dans l'Évangile, vous l'avez entendu, que Jésus pose cette question. Au dire des gens, qui suis-je? Et ensuite, il les interroge d'une manière plus personnelle. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est aussi la question qu'il nous pose aujourd'hui. Jésus sait bien qu'on peut en rester à une réponse théorique, une réponse qui ne nous engage pas. Voilà ce que les gens disent de Jésus, voilà ce que j'ai appris au catéchisme ou au séminaire. Et c'est pourquoi Jésus nous pose cette question personnelle. Pour toi, qui suis-je? Ce que je suis a-t-il un impact sur ce que tu es, sur ta façon de vivre? Et Jésus pose ces questions à toi qui es déjà prêtre ou diacre, mais aussi à toi qui es croyant, pratiquant, régulier ou intermittent, et peut-être aussi à toi qui te caches derrière un pilier de cette cathédrale en te disant « je préfère garder mes distances ». Et dans l'Évangile, Pierre, qui est bouleversé par ce qu'il commence à découvrir de Jésus, Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Autrement dit, ce n'est pas un raisonnement purement humain qui te permet de poser cet acte de foi. Et de même, aujourd'hui, ce n'est pas un raisonnement purement humain qui nous permet de croire que Jésus est le Fils de Dieu, ou qui permet de répondre à l'appel de Jésus à devenir prêtre. C'est parce que le Père s'est révélé à nous, c'est parce que la main de Dieu s'est posée sur nous, car Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Et si aujourd'hui, la main de Dieu se pose sur ton épaule, ne crains pas. La foi nous permet d'être, je dirais, connectés avec notre Père du ciel, celui d'où vient toute paternité et toute maternité. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes font l'expérience de la paternité de Dieu, expérience bouleversante. Et quand on a fait cette expérience, alors on peut dire avec conviction, il existe un mystère de paternité qui me précède. Je ne viens pas du néant ou du hasard. Mes racines profondes plongent en Dieu. J'ai au ciel un Père qui me connaît, qui m'aime et qui ne m'abandonnera jamais. Et si ma vie a une origine divine, cela veut dire qu'elle a aussi une destinée divine. Je suis fait pour Dieu,
pour la vie éternelle en Dieu. Ma vie sur terre est un pèlerinage vers Dieu, si toutefois j'accepte de lui dire oui. Et Jésus ajoute, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Ça, c'est le mystère de l'Église. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont fait que l'Église a tenu bon malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées et celles qu'elle traversera encore. C'est la main du Père, c'est la puissance de Dieu. Pierre commence à découvrir que le Christ nous donne accès à une puissance de vie qui est plus forte que la mort. Plus tard, il comprendra que cette puissance n'est pas celle des puissants de ce monde ou celle des armes de destruction qui sont tellement à l'œuvre aujourd'hui, mais il s'agit de la puissance de l'amour divin, cet amour qui va se manifester dans la fragilité, dans le scandale de la croix. Et une fois ordonné, le prêtre découvre, ébloui, que la puissance de Dieu passe à travers ses mains. Lorsque, par exemple, une personne reçoit la vie de Dieu par le baptême, lorsqu'une personne est réconciliée avec le Père dans le sacrement du pardon, lorsque le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire une nourriture pour la vie éternelle. Et le prêtre comprend qu'il doit renoncer à tout pouvoir selon la chair et le sang, à tout pouvoir de domination. Le prêtre doit marcher dans la voie où Jésus a marché, celle de l'humilité, la fragilité, celle de la confiance et surtout de l'amour. Frères et sœurs, vous le savez, aujourd'hui, la puissance de la mort semble particulièrement à l'œuvre. Elle détruit la biodiversité, elle détruit des villes et des villages, des vies innocentes en masse, elle détruit l'espérance. Il est temps de se tourner vers Dieu, il est temps de se laisser aimer par notre Père du ciel. Il est temps de suivre le Christ et pour cela de répondre à la question qu'il nous pose aujourd'hui. Pour toi, qui suis-je ?